رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Nous voilà avec une nouvelle personnalité. C'est un grand shir. C'est le savant de Kairouan, Al-Qayrawan. C'est un combattant fougueux et c'est le conquérant de la Sicile. Il s'agit de Asad ibn al-Furat. Asad ibn al-Furat est né en 759, 142 Hégire, à Harran, au Grand Chem, la Syrie. 2 ans après sa naissance, al-Furat, c'est-à-dire son père, prend sa famille au Maghreb et s'installe à Kairouan. Dans cette ville considérée comme sainte, Asad grandit, apprend le Coran, aimant le savoir, il fréquentait les savants. Lui-même, à l'âge de 11 ans, il a commencé à apprendre le Coran aux plus petits. Il a maîtrisé les sciences religieuses. Il s'est spécialisé dans le fiqh, la jurisprudence, et il s'est distingué dans ce domaine par sa grande rationalité. À l'âge adulte, Asad est parti à Médine pour l'étude du livre Al-Muwatta, directement de son auteur, l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, en persan. L'imam a remarqué la grande attention de Asad pour apprendre les hadiths. Il lui a prodigué le maximum de son savoir. Ensuite, Asad est parti chercher encore davantage du savoir en Irak, où il a rencontré les meilleurs disciples de l'imam Abu Hanifa. Puis, il a mis le cap sur l'Égypte, où il a appris beaucoup de la part des disciples de l'imam Ibn Malik, les plus dévots d'entre eux. En 181 Hégire, et après un long voyage et un long cursus d'apprentissage entre Médine, Al-Koufa, Bagdad et Al-Fustat, il est retourné à Kairouan et il a atteint le grade de l'Ijtihad. Sa réputation est vite montée. Les gens de tout le Maghreb et de l'Andalousie viennent à lui pour apprendre en puisant dans son large savoir. À la mosquée de Uqba ibn Nafa à Kairouan, il a pris une chaire. Il donnait des cours quotidiens. Il est très attentif quant à la rédaction de ses écrits, de l'exactitude des données. Il en est devenu un sommet dans la crédibilité de ce qu'il donne. Par exemple, Asad ibn al-Furat est considéré comme le premier à installer l'école malikite en Algérie. En parallèle de son érudition, Asad s'est aussi distingué par son amour pour le djihad. C'est certainement son père, commandant des troupes à Harran, qui lui a transmis cette passion, et plus tard aussi. Asad a passé son enfance et une bonne partie de sa jeunesse à l'ombre des combats menés par son père. Asad est devenu très courageux et un grand marin. L'État abbasside, à cette époque, était un État fort. L'Ifriqiya, c'est-à-dire l'actuelle Tunisie, était sous le règne des Aghlabides. C'était une dynastie autonome qui gouverne au nom des Abbassides. Cet État à l'ouest de l'Empire abbasside s'étend principalement sur la Tunisie, avec l'Est algérien et l'Ouest libyen. Leur pouvoir s'étendait aussi par moments sur les îles méditerranéennes, la Sicile, la Sardaigne et Malte. Le pouvoir de cette dynastie a duré de 800 jusqu'à 909, presque un peu plus qu'un siècle. En effet, ayant une grande flotte dans la Méditerranée, les Aghlabides regardent avec intérêt du côté des grandes îles méditerranéennes, la Sicile, la Sardaigne, la Corse et Malte, et ils souhaitent y répandre l'islam. Leur effort s'est concentré sur la Sicile pour sa proximité avec la Tunisie et pour sa position stratégique dans la Méditerranée. Elle est la plus grande ville de la Méditerranée. En 212 Hégire, les Aghlabites ont lancé partout un appel pour la conquête justement de cette île, la Sicile. Des volontaires en grand nombre se sont inscrits dans l'expédition. La flotte a été reconstruite et enrichie par de nouveaux éléments. Le gouverneur Ziyad ibn al-Aghlab, le gouverneur de Kairouan, décida de nommer en 827
Asad ibn al-Furat, âgé de 70 ans, à la tête de l'expédition maritime vers Sicile. Asad a accepté, enthousiaste. Les gens sont très contents de ce commandant qui a toutes les qualités opérationnelles, intellectuelles et spirituelles pour mieux leur faire atteindre leur objectif. Assad est sorti de Kairouan à la tête de 10 000 hommes d'infanterie et de 700 hommes dans la cavalerie, tous équipés bien sûr. Et de la ville de Sousse, une centaine de vaisseaux ont servi à embarquer les soldats de Asad ibn al-Furat. En 212, la flotte a démarré, 3 jours de mer. Elle est arrivée à l'extrémité sud-ouest de l'île. Assad a préféré descendre dans l'île par la partie orientale, à la tête d'une force armée. Le capitaine Fimi lui a proposé son aide et Assad a subtilement refusé l'offre sans froisser Fimi. Assad s'est trouvé en face d'une armée de 100 000 hommes, alors qu'il lui en avait que 10 000 hommes, sous le commandement du gouverneur de Sicile. Alors Assad a pris la parole devant ses soldats pour leur rappeler qu'ils sont tous des volontaires, fi sabilillah, dans le sentier de Dieu. Il leur a récité des versets coraniques qui leur rappellent le paradis pour tous ceux qui tomberaient martyrs. Une bataille féroce a eu lieu et le commandant sicilien a pris la fuite vers Rome. La victoire est donc du côté de Assad. Suite à cette première victoire, remportée par son armée, celui-ci a décidé d'avancer vers Syracuse, qu'il a assiégée. Entre-temps, des renforts et des pressions lui sont parvenus et de provisions, lui sont parvenus de la Tunisie. Syracuse a failli lâcher et se rendre quand le choléra a touché l'armée ifriqienne. Nombre de soldats ont péri justement dans cette épidémie. Touché à son tour, lui aussi, le chef Asad ibn al-Furat ne va pas tarder à succomber à sa maladie. Quand Assad a voulu continuer vers Palerme à l'ouest de l'île, il a continué avec la maladie et puis il est décédé, il est enterré à Casriana en 828. Son armée a continué son œuvre jusqu'à soumettre toute l'île au pouvoir aghlabide. Quand on parle des grands conquérants de l'histoire, on trouve qu'ils étaient tous jeunes. Alexandre le Grand, le Macédonien, était en pleine jeunesse quand il a conquis l'Empire perse. Mohammed el-Fatah avait 20 ans quand il a conquis Constantinople. Napoléon Bonaparte était aussi jeune quand, après la Révolution française, a entrepris son expédition vers l'Égypte. Une exception à cette règle a été celle de Asad ibn al-Furat. Il avait 70 ans quand il a conduit son armée vers Sicile, où la présence musulmane a duré 3 siècles. La mort de Asad ibn al-Furat a été une grande perte pour Ziyad al-Aghlabi. Il a perdu un grand combattant hors pair, un illustre savant et un honorable cadi. Bref, Kairouan et toute l'Ifriqiya ont accusé une grande perte et d'une grande référence. Le grand voyageur Ibn Hawqal du 9e siècle a bien écrit dans son livre qu'il a vu dans l'île. Il a noté combien dans cette ville il a trouvé 300 mosquées. Et l'historien Ibn Jubayr nous racontait plus tard que les gouverneurs de Sicile ont transformé toutes les mosquées en églises et ils ont converti les musulmans de l'île par force, au christianisme. J'ai envie de rajouter une petite histoire de l'île, mais de Sicile et son rapport avec les différentes tentatives justement de sa conquête, mais le temps m'est imparti. Merci. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.